Bonjour et bienvenue sur une vidéo de la nouvelle chaîne littéraire, Born to Read. Je m'appelle Jean-Bastien, j'ai 15 ans, je suis en seconde générale et je suis donc un grand fan de littérature, spécialement young adult. Et donc j'ai décidé de partager avec vous mes lectures. Sur ma chaîne vous retrouverez un peu de tout comme tous les autres booktubers font. Mais beaucoup de tags, je trouve que c'est un moyen plus divertissant de vous parler de mes livres. Je trouve ça beaucoup plus sympa à filmer, mais aussi pour vous regarder. Il y aura aussi, je pense, des vidéos un peu plus bazar, je sais pas encore comment je les appellerai, où je parlerai musique, cinéma, série, parce que ça fait aussi partie de ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que pour la première vidéo, je choisis quelque chose qui réunit le cinéma, les séries, les livres bien sûr. On va cesser ce suspense. C'est donc The OTP Tag. Alors ce tag, qu'est-ce que c'est? C'est un tag où il y a 10 questions, ou 10 plutôt consignes. Il va falloir répondre à un OTP, One True Pairing, c'est-à-dire dans un monde, dans une série, dans un livre, c'est le couple qu'on préfère. Alors, comme j'ai remarqué que j'avais répondu dans mon petit carnet, avec parfois des OTP qui sont dans la même série, donc dans ce cas c'est plutôt des cheats. Mais bon, là on joue un peu sur les mots. Donc je l'ai vu sur deux chaînes. Il a été créé par Cordelia M. Donc c'est une chaîne française que j'aime beaucoup. Mais je l'ai vu en premier sur Mallory Dunn's Book, une chaîne que j'aime beaucoup également. Et sans plus attendre pour pas que la vidéo dure 10 ans, première question. Ton OTP le plus mignon, chouchou, kawaii? Alors là j'hésite beaucoup. J'ai toujours du mal à choisir, mais je pense que ce sera Adam et Mia de Si je reste, autant pour le livre que pour le film, parce que je trouve que les deux acteurs sont vraiment vont vraiment très bien ensemble. Je les trouve très mignons, très complémentaires. C'est pas un couple parfait, mais ils sont vraiment hyper mignons. Donc voilà. Deuxième question, ton OTP de personne réelle? Et ce sera sans conteste Moonshell. Donc c'était le couple Léa Mitchell et Corey Monteith, donc qui est mort il y a 1 an. Et franchement c'était un couple assez parfait, vraiment mignon, beau. Ça m'a dévasté le cœur. Donc c'est plus, est-ce que vraiment c'est le couple que je préfère? Je sais pas, mais c'est il y a quelque chose de marquant chez eux. Troisième question, ton OTP le plus improbable? Alors, il est pas improbable dans le sens où c'est vraiment un truc mais de malade, on n'imagine pas, genre un mineur de 15 ans avec un vieux de 40, ou même un crossover. Un crossover, c'est on relie deux mondes, deux séries différentes ou deux livres différents. Non, c'est juste que déjà au niveau de leur sexualité, ça va pas du tout. Il y en a un qui est gay et pas l'autre. Et il y en a un qui sera avec le meilleur ami de l'autre. Donc, voilà. Il s'agit de Will and Will dans Will and Will de John Green. Parce que moi, dès qu'ils se sont rencontrés, j'avais envie qu'ils se mettent ensemble. Même s'il y en avait un des deux qui était hétéro, je m'en foutais. J'étais là, oui. Et ça s'est jamais fait. Et en même temps, les deux couples qui forment à part sont extrêmement mignons et extrêmement beaux. Mais celui-là, je l'ai toujours préféré. Et, il est un peu bizarre quand même. Quatrième question. Ton OTP le plus consensuel, donc celui que tout le monde est d'accord. Voilà, c'est The OTP. Normalement, si tu sors ça, il y a peu de chances qu'on te dise « Ah non, moi j'aime pas ». Alors moi, ce serait Hazel et Gus de Nos histoires le contraire, parce que c'est l'une des plus belles histoires d'amour en YA que j'ai lues. Donc voilà, tout le monde les aime, tout le monde les adore. Donc normalement ça, on peut pas vous disputer. Cinquième question, ton OTP dont tu as
un peu honte. Alors moi j'ai honte de rien, mais c'est vrai que celui-là, en fait c'est moi-même qui ai eu honte. J'aurais pas forcément honte de le dire, mais moi quand je l'ai vécu, je me dis non, quand même pas. Parce que c'est Lucas et Jem dans Revanche. Pour ceux qui ont lu Revanche, je pense qu'ils peuvent savoir de quoi je parle. Ils savent que au début on est là, Jem, on sent qu'elle ne pourra plus jamais aimer personne. Et pourtant, même quand elle était en mission et que elle était avec Lucas pour de faux, moi j'arrêtais pas de me dire mais non, t'es en train de redécouvrir l'amour là, je suis sûre. Et c'est deux personnages que j'aime beaucoup, donc enfin je préfère Jem, mais voilà, c'est un, j'ai eu un peu honte sur le moment, je me suis dit mais non, c'est un gros connard. Et puis à la fin j'étais là, j'avais raison mais en même temps j'avais tort, donc voilà, j'ai failli vous spoiler, mais heureusement je me suis arrêté pile au bon moment. Je vous le dis pas sinon. 6ème question. Ton OTP le plus hot. Alors là, oui. En même temps, il y a des questions, j'ai un peu creusé la tête, tout ça. Mais alors là, quand j'ai vu la question, j'ai fait ok. Ok. Ça va être dans une série, c'est Shane et Duke dans Faking It, qui est ma série du moment. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, là, je vous tourne maintenant, mais sachez que j'attends l'épisode 10 depuis toute la matinée, hein, et que sur Twitter, on est en train de me spoiler. Donc moi, je me suis déconnecté de Twitter parce que là, je suis à bout. Donc, bien sûr, quand cette vidéo va paraître, l'épisode sera sorti depuis 10 000 ans, mais je m'en fous. Donc, Shane et Duke qui sont... Ah, mais à chaque fois qu'il y a un moment avec eux, je suis comme ça. Il y a tellement de tension sexuelle entre eux, c'est... Oh my god. Oh my god. 7ème question. Ton OTP qui t'a fait pleurer. Alors là, on retourne dans le monde des livres avec Alaska et Miles dans Qui es-tu Alaska. Bah, je pense que tous ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Mais bon, voilà. 8ème question. Cet OTP qui t'a déçu. Alors là, c'est le seul vraiment qui sont venus à l'esprit, mais en même temps ils m'ont pas déçu. C'est juste que j'ai changé d'avis. Donc c'est Teresa et Thomas dans, j'ai encore oublié le nom, Le Labyrinthe. Même, pardon. Parce que quand j'ai lu le livre, à la fin je me suis dit, oh Teresa et Thomas, vraiment ils sont super ensemble. Puis plus j'y réfléchissais, je me disais, ouais ils sont mignons, mais Thomas et Newt, ils sont sympas aussi. Je suis allé voir le film et là, je suis là, Thomas et Newt, Thomas et Newt, Thomas et Newt. En plus sur Twitter on met pas vraiment, vu qu'il y a que du Thomas et Newt, mais bon, c'est une autre histoire. Donc là c'est pas vraiment de leur faute. Mais bon, c'est ça auquel j'ai pensé et on verra dans le tome 2 et 3 si ça se confirme pour Thomas et Newt. Mes petits sentiments. 9ème question. Cet OTP des autres à abattre car il empiète sur le tien. Alors là, je vais être très violent parce que en fait ça empiète sur mon OTP des OTP. Donc on va parler directement à la question 10. Ton OTP des OTP, celui pour lequel tu pourrais tuer. Et je tuerai. Non, je déconne, mais voilà. Mon OTP of OTP où j'écris des fanfictions, je lis des fanfictions, je lis des fanarts, je regarde des fanarts, je vis pour ça. C'est Sterek dans la série Teen Wolf, qui est ma série préférée de tous les temps. Et Sterek, ben, comment vous dire comment vous expliquer à quel point je les aime.
aime, à quel point ils sont incroyables, c'est tout, voilà. Et donc à la question 9, je réponds Stalia et Stydia, donc Malia et Styles et Lydia et Styles. Alors, Lydia et Styles, on les met un peu à part parce que déjà au départ, dans la saison 1, j'étais Stydia Cheaper. Et que Lydia, c'est mon personnage féminin préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais pas avec Styles. Enfin, si je les aime ensemble, mais comme il y a Sterek, ça ne marche pas. Mais après, on a le problème Stalia. Alors, soyons clairs. Je peux pas. C'est un personnage intéressant, Malia, mais déjà pour Stydia, pour avoir un petit truc, on doit attendre 4 ans pour Sterek. Pour avoir des bribes de quelque chose, on doit attendre 4 ans. Et là, Malia, elle arrive dans un épisode, ça y est, c'est fait. Non, mais c'est quoi ça? Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Donc, vous qui me regardez là-bas, si vous aimez, likez. Si vous aimez pas, likez aussi. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous. Laissez des commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que vous serez intelligent parce que c'est ma première vidéo, donc je suis très stressé en fait. Je filme avec, bref, je vais pas me plaindre non plus. Par contre, si par exemple la lumière, je filme ça le soir. Je suis un peu con, mais donc voilà, ça va être assez moche. En espérant vous revoir sur ma chaîne. En ce qui est du tag, je tag tout le monde comme ça. Ça laisse le choix. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Bonne lecture, bon visionnage et à la prochaine.